Du 8 au 10 janvier 2024, l'hôtel Salam de Bamako abritera la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS, présidée par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau, en présence des acteurs concernés. Permettez-moi aussi de rappeler que la présente session des experts de cette 76e session du Conseil des ministres de l'OMVS se tient à un moment où le Mali fait face à une crise énergétique majeure dont les conséquences sont énormes. Cependant, grâce aux actions conjuguées de nos pays en coordination avec l'OMVS, la situation évolue positivement et nous espérons une stabilisation progressive de la situation dans les jours et mois à venir. Il s'agit aujourd'hui pour l'OMVS de relever les défis de la mobilisation des financements, du projet de navigation, du barrage de Koukutama, de Gourbassi et de poursuivre la réalisation des travaux de la ligne Manankali-Bamako, boucler le financement des troisième lignes Kaï, Yelimani, Tintan, Kifa pour l'intérêt de l'ensemble de nos États. Pour atteindre ces objectifs, notre organisation, l'OMVS, doit intensifier la mise en œuvre des programmes en cours et se planifier en particulier accroître la production hydroélectrique pour créer un environnement favorable à la baisse maîtrisée des coûts de production par la recherche de financement et de la construction des centrales hydroélectriques de seconde génération, d'une part, et d'autre part, accélérer la réalisation du projet de navigation. Je voudrais, avant de terminer, réitérer nos remerciements à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour l'appui constant qui ne cesse d'apporter à notre organisation commune. Chers experts, chers responsables techniques de notre organisation, nous allons ainsi vers une OMVS plus solide et plus solidaire entre les États pour l'atteinte des objectifs communs portés dans les instances des hommes et des femmes engagés et compétents de nos communautés. Le haut commissaire de l'OMVS remercie le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et son gouvernement et invite les participants à être assidus. Dans le domaine de l'énergie, nous avons lancé, grâce au à un financement obtenu auprès de la Banque mondiale, l'étude pour l'actualisation du plan directeur de production et de transport d'énergie de l'OMVS Horizon 2040. Cette étude permettra d'avoir un document de planification des interventions dans le secteur de l'énergie. Ce plan directeur spécifiera les priorités d'investissement à court, moyen et long terme pour le développement de l'ensemble du système électrique sur tout le territoire OMVS. Dans le domaine de l'accès à l'eau potable, l'ambitieux programme d'adduction en eau potable initié par le Conseil des ministres lors de sa dernière session à Dakar a franchi des étapes importantes. En effet, nous avons conçu un programme régional où les fonds mis en place par nos États servent d'effet levier pour attirer d'autres partenaires. La BADEA et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES ont déjà répondu favorablement à la participation à ce programme, ce qui prouve la pertinence de l'approche retenue, qui a été le fruit d'un processus inclusif marqué par la sélection des sites prioritaires pour chaque État, la négociation et la signature des accords de délégation de maîtrise d'ouvrage avec les entités désignées par les États et la sélection de l'ingénieur conseil pour l'accompagnement du projet. Pour poursuivre cette collaboration stratégique avec la Banque mondiale au service des populations du bassin, nous avons accéléré le processus de préparation du nouveau projet. Une note conceptuelle a été élaborée en coordination avec nos États et transmise à la Banque mondiale pour un financement d'un projet d'environ 800 millions de dollars répartis en deux phases. Les activités de la première phase ont un coût de 480 millions de dollars répartis entre les 4 États à raison de 120 millions par État. Les requêtes de la République islamique de Mauritanie et du Sénégal ont déjà été soumises à la Banque mondiale. La poursuite de cette dynamique sera l'une de nos priorités pour 2024. Je voudrais commencer mon allocution par rendre un vibrant hommage et remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, son gouvernement et le peuple du Mali pour l'accueil qui nous a été réservé et les facilités mises à notre disposition pour le bon déroulement de cette session.